Bonjour à tous, bienvenue en direct mes amis, on est en direct, oui, le Grand Forum s'adapte comme la plupart des médias d'ailleurs, en cette période de confinement jour 2, nous allons tous les soirs nous réunir avec une partie de l'équipe du LGF pour vous accompagner, partager les dernières informations, avec ce soir pour m'accompagner, ils sont 5, monsieur Abdeslamitash, qui est aux manettes aussi, et qui va gérer demain et de mettre cette émission. Bonsoir Abdeslam. Bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et auditrices du LGF. Alors évidemment, merci Abdeslam. Alors évidemment, ça va être un petit peu différent que d'habitude parce qu'il n'y aura pas le téléphone, mais la possibilité pour vous d'abord de partager un maximum sur tous vos Facebook. Et il faut que ce soit un lieu de rencontre, un rendez-vous de rencontre, de partage pour nous adapter à cette situation qui se veut inédite. Et vous allez pouvoir nous adresser tous vos commentaires pour nous dire comment vous vivez ce confinement. On va parler un petit peu des contrôles. On parlera malheureusement d'un record en Italie aujourd'hui, un triste record de personnes décédées. On va parler de tout cela, de comment ça s'organise. Avec aujourd'hui aussi, pour m'accompagner, monsieur Philippe Bouriaki, pas encore maire d'Orly, mais ça ne serait tardé. Salut Philippe. Salut. Salut, merci beaucoup. Et, heureux de retrouver la grande famille du Grand Forum. Eh oui, il fallait en tout cas qu'on fasse quelque chose. C'était obligé qu'on trouve. Et je dois remercier Abdeslamitash d'avoir cherché, creusé toute la nuit pour essayer de faire en sorte pour qu'on puisse faire notre émission en direct sur la page Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Également avec nous, madame, celle qui ne vient jamais seule, sauf qu'aujourd'hui elle est toute seule, Anna Guézard-Boicaz. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour toute l'équipe. Ça me fait plaisir de vous revoir et puis de reprendre contact avec les auditeurs et les followers sur les réseaux sociaux, sur la page Christophe Le Grand Forum. J'espère que tout le monde va bien. Tu es ravissante, ma chère Anna. Également de la partie, quelqu'un qui nous a abandonnés depuis un petit moment. Il a quitté le navire, mais il n'est jamais très loin finalement lorsqu'il suffit de remonter à bord. Monsieur Enver de Santos, comment ça va Enver? Eh bien, ça va très bien, à part que bon, je vous vois très bien, mais je vous entends très mal. Dire à toutes et tous de vous revoir, parce que ça fait un moment effectivement. Effectivement, le travail et puis les élections ont fait que c'était très charmeux de tous vous voir en excellente santé. On peut dire que tu as un peu plus de temps aujourd'hui. On peut dire que tu as plus de temps. Voilà, c'est ça. Alors, également avec on peut dire. La petite dernière est avec nous. Eh oui, on ne s'en prive jamais de Soraya Rachidi. Bonsoir Soraya. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ravi de vous retrouver sur ce live et la radio nous manque, franchement. La radio nous manque, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et chaque soir, notez-les bien, 18h30, messieurs, dames, on sera là pour vous accompagner jusqu'à ce que ce confinement se termine. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On nous a annoncé 15 jours. On est tous autour de cette table, j'allais dire, me croyant un petit peu au studio, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, tous dans ce live à penser que ça risque de durer un peu plus longtemps. Alors, on va parler d'abord d'un chiffre record aujourd'hui, plus de 460 morts pour la seule journée d'aujourd'hui. C'est le record, c'est en Italie que ça se passe. Le Covid-19 continue de frapper, continue de faire des morts, et ça, évidemment, ça a de quoi inquiéter. On va parler, si vous le voulez bien, et vous pouvez nous adresser tous vos commentaires. N'hésitez pas pour nous dire comment se passe votre confinement, mais j'aimerais qu'on parle, si vous voulez bien, pour commencer, de cette première journée, j'allais dire, vraisemblablement, de contrôle. Alors, il y a eu beaucoup de répression, visiblement, aujourd'hui. 135 €, c'est l'amende qui a été fixée hier. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de contrôles. On a vu quelques images. Est-ce que, Abdeslam, de ton côté, ça a été respecté de ton côté, dans ta ville? Comment ça se passe? Quelle est un petit peu l'ambiance? Alors, je suis très au fait puisque j'ai pour ami et colistier le premier adjoint au maire en charge de la sécurité qui m'indique qu'il y a des contrôles aux entrées et sorties de la ville, ce qui permet de vérifier si les personnes qui quittent le domicile le font pour une raison justifiée ou non. Et le but, ce n'est pas de faire de la répression pour la répression, mais de bien expliquer aux gens qu'il faille sortir uniquement par nécessité, ou pour se rendre chez le médecin, ou alors pour faire les courses ou à la pharmacie, ou venir en aide à un proche, à une personne âgée et autres. Donc voilà, il faut vraiment
faut vraiment être raisonnable et on essaye tous de garder nos enfants, de les occuper comme on peut. Nous ne sommes qu'au 3e jour. Je ne présage pas, je ne présume pas de Deuxième. jour, mais Deuxième, oui. ouais, Deuxième, Abdeslam. nous sommes mercredi. Oui, Et on donc, est au. ça a commencé lundi. Il y a 2 écoles. Hein. Christophe ça a perdu commence la mardi, notion du temps depuis. Non, moi, ça a commencé mardi midi. Bon, alors disons 2e. Allons pour 2e. Christophe? Ouais, mais il y en a qui sont dans leur maison depuis lundi, voire dimanche. Après, ça dépend. Mais vous, comment vous le vivez depuis chez vous, chacun, si vous avez des anecdotes par rapport à la situation que vous vivez? Qui distribue la comme tout parole le monde, en l'absence de tout Christophe? le monde, on est à Allez, la maison. Philippe. On est à Allez, la Abdeslam, maison, c'est toi le garés maître, d'enfants. le maître du temps. Non, mais c'est beaucoup de temps pour qu'on consacre à notre famille. Et Philippe, t'en sais quelque chose. On a été en campagne pour le premier tour. On a un petit peu délaissé ou mis de côté notre vie de famille. Et aujourd'hui, on se recentre un petit peu sur notre entourage, sur nos proches. J'ai régulièrement mes parents au téléphone. Et évidemment, le but, c'est d'échanger, d'expliquer aussi à la famille, aux enfants, la nécessité justement de rester à la maison. C'est pas facile quand on a de jeunes adultes et des ados, mais moi j'insiste et je pense qu'on a pas mal de parents qui nous écoutent et qu'il faille vraiment expliquer tout ça à leurs jeunes et ne pas avoir faut surtout pas les laisser sortir parce que d'abord il y a la contravention en effet, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment ce péril qui est dehors, cet ennemi invisible qui justement pourrait contaminer toute la famille pour le coup, si on avait une personne qui viendrait à être contaminée, qui apporterait justement ce Covid-19 à la maison. Alors, on va te poser la question à Philippe Boilecki pour savoir comment ça se passe du côté de Orly. Est-ce que le dispositif a été bien suivi, bien organisé? Est-ce qu'il y a des contrôles dans ta ville, Philippe? Alors, le dispositif. Attends, excuse-moi, hop, puisque mon truc a failli tomber, donc je reviens dans l'autre sens. Voilà. C'est notre première bon, ce soir. travail. Pardon s'il y a quelques couacs. Ouais, il y a quelques Ça coupe un peu, je reviens de suite. Philippe. Ouais. Pardon? Dis, t'as un pro J'ai un du pro des live, lives. normalement. Ouais, toi. affirmatif. Ouais. Je Oui, sais il pas, avait je dit sais ça. pas, c'est toi qui me dis. Non, on apprend tous les jours d'ailleurs. Écoute, moi je suis sorti tout à l'heure avec mon autorisation parce que j'ai été acheter un petit peu de pain à côté de la boulangerie. Et, j'ai un petit épicier donc qui est alimenté. Hein, et j'ai acheté trois petits paquets de pâtes. Il y en avait une dizaine. J'en ai donné à 2 voisins. Voilà, comme ça nous en fait un chacun. On ne sait jamais en cas où. Il faut aussi que cette solidarité existe. J'ai pas vu grand monde dans les rues, j'ai pas vu de policiers. Il va y en avoir 100 000 sur tout le territoire. Et donc, à raison sur 24 heures, donc c'est un petit peu compliqué d'en voir à chaque coin de rue. D'après les échos que j'avais, des copains et des copines, les gens jouent globalement le jeu, sauf dans certains endroits où certains se plaignaient, se disaient on est en confinement et on entend des enfants jouer au football en bas. Ouais. Alors, je crois qu'il faut plus le prendre à la légère. Moi, j'ai toujours écouté les recommandations du gouvernement. Quand il me disait, et Agnès Buzyn la première, lorsqu'elle disait, vous inquiétez pas, c'est une grosse grippe, moi, je leur ai fait confiance. C'était eux, les pros, les scientifiques. D'après les informations qu'on avait, il y a encore 10 jours, c'était une très grosse grippe qui se transmettait par contre 3 fois plus vite et qui était 3 fois plus virulente et qui tuait 3 fois plus vite. C'est-à-dire qu'une grippe traditionnelle pour quelqu'un qui est immunodépressif tue, et c'est pas la légère, les mots que je dis, tue en 15 jours, celle-ci tuée en 5 jours. Sauf qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement qui navigue à vue, qui sait pas très bien où est-ce qu'il va. Il est un petit peu dépassé et il essaye de gérer le truc au jour le jour. Tu as bien vu, le vendredi, il n'y a pas de souci, on peut organiser les élections. Le samedi soir, en catastrophe, on ferme tout à partir de minuit. On nous laisse faire les élections. Et le lundi, on dit attention, là, il y a danger. Il y a plusieurs théories et vous avez vu comme moi, je pense, ce personnage, enfin ce monsieur qui donne certaines informations et qui donne aussi des éléments sur
le brevet européen sur le Oui. coronavirus. Le coronavirus, c'est ce que je disais il y a encore quelques temps, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, sauf qu'il se modifie, qu'il mute comme la grippe. Rappelez-vous, la grippe espagnole, elle a muté. Et il y a, en 2009, il y avait la grippe H1, HS5.1. H1N1, c'est super dur à le dire, j'arrive pas. Je suis dyslexique. Et ouais, non, mais c'est le problème de la dyslexie, donc je m'en excuse. Juste, si tu me permets, Philippe, je veux juste faire un petit point par rapport à ce que tu viens d'évoquer, parce qu'effectivement, il y a un internaute qui a fait une vidéo qui tourne énormément en ce moment sur Facebook et qui tourne même d'ailleurs à l'étranger, où il explique avoir trouvé un brevet européen déposé en 2003 qui explique en fait ils auraient inventé ce virus, et c'est un mélange du SRAS qui avait fait énormément de morts à l'époque et d'un autre virus. Preuve à l'appui, hein, je veux dire, il donne les éléments, donc les indications, nom du rapport, du brevet exactement, parce que c'est un brevet. Et alors, chose qu'il faut savoir a priori et sous toute réserve, en 2017 a été inauguré à Yuan, c'est la ville d'où tout est parti, eh bien, a été inauguré un laboratoire qui abriterait, parce que j'emploie le conditionnel, tous les microbes les plus dangereux du monde. Par qui a été inauguré ce laboratoire côté français sous un rapport, j'allais dire une feuille de Matignon? Eh bien, par un certain Yves Lévy. Qui est Yves Lévy? Et le mari de Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui d'ailleurs hier a fait un article qui, on pourrait en causer tout à l'heure, pourrait peut-être valoir un passage vers les tribunaux. J'ai trouvé honteux. Voilà, pour le petit. Donc ça, c'est effectivement un internaute qui a fait le travail et qui a montré ce rapport de 300 pages dans lequel il explique qu'il y a des inventeurs. Il y a donc ce virus qui a été inventé en 2003. Alors après, pour ce qui est de savoir comment il a été propagé, ça, c'est une autre question. Mais voilà, un petit peu ça, c'est selon, encore une fois, le travail fait par un internaute. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est donc ça que je faisais référence. Et il faut savoir une chose, sans entrer dans la théorie du complot, etc. Ça c'est quelque chose qui demande d'être creusé. Et je fais confiance à Audrey et son journalisme d'investigation pour aller plus profond. Parce que moi, je ne suis pas journaliste, je suis un reporter en herbe. Et j'ai pas les connexions qu'Audrey a pour pouvoir dénouer le vrai du faux. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un vaccin qui est créé, il y a ce qu'on appelle un brevet, comme une marque. Lorsque vous déposez une marque, vous déposez à l'INPI et vous pouvez la protéger soit en France, maintenant c'est européen, ou soit dans le monde pour une durée de 10 ans renouvelable ou 25 ans, tout à fait. Et donc, lorsque vous faites un vaccin, lorsque vous créez un vaccin, les laboratoires, comme le laboratoire Pasteur, mais comme aussi Sanofi, à l'époque Pfizer, créer des médicaments, des vaccins, pareil, ils déposent ce qu'on appelle des brevets. Et donc, c'est pour ça que je veux raison garder. Il est normal de déposer un brevet pour le coronavirus en 2003, et de là à dire que 17 ans après, que ce vaccin a été préparé en prémutation d'une pandémie via une attaque bactériologique ou chimique. Mais là, ça serait plus bactériologique. Je sais pas, je suis pas assez spécialisé là-dessus pour voir une cause à effet. Effectivement, en 2017, j'ai vu ce rapport aussi. Le ministre Cazeneuve, de mémoire, a fait cette déclaration en se félicitant de la coopération française et chinoise. D'ailleurs, je voudrais dire que les Chinois aujourd'hui font livrer du matériel respiratoire, aujourd'hui, c'est arrivé, pour la France, ainsi que 1 million de masques. Mais la France avait aussi envoyé, au moment où la Chine avait besoin d'aide, avait envoyé l'ascenseur. Donc voilà ce que je peux dire en plus. Il règne depuis 2-3 jours un sentiment un petit peu mitigé, un petit peu bizarre, un sentiment de guerre. Pour avoir connu quelques opérations externes, c'est vraiment ce que ça m'avait donné. Quand tu vois le président de la République. Complètement. Quand tu vois ces longues files d'attente devant les centres commerciaux, etc. Et je tiens à le dire, on a diffusé sur Christophe le Grand Forum cette vidéo de Gaëtan, qui est un chauffeur-livreur qui sortait d'une grande centrale de stockage et de livraison. Tu sais, tu as des plateformes où on livre tout le sec et tout le frais, et de ces plateformes-là, les grandes surfaces, les grandes chaînes font des commandes de distribution et surtout de livraison, d'approvisionnement, pardon.
Et donc, il disait, voilà, mon truc, il fait 1 kilomètre. Il y a 1 kilomètre, vous allez être livré, sauf que si tu viens faire des courses normales, bah, c'est approvisionné tous les 3-4 jours. Et si tu viens et que tu fais des courses pour un mois, bah, même si on vient approvisionner tous les 3 jours, parce qu'il n'y a pas un seul centre commercial ou supermarché ou hypermarché à livrer, et bah forcément, t'as des rayons vides. Donc, arrêtez de paniquer. Bande panique, Et Philippe, on n'arrête pas de le dire souvent. excuse-moi de Et faites preuve de t'interrompre, civisme. et les sûr. vidéos qu'on a vues qui circulent aussi sur le net des personnes qui se battent devant des boucheries et Mm. devant des supermarchés, etc. C'est horrible, c'est atroce ce qu'on est en train de voir. Ils ont plus peur de mourir de faim que de mourir du corona, apparemment. Oui, c'est ça. Merci, Absolument. Sonia. Est-ce qu'il y a des commentaires, mon cher Abdeslam? Oui, on a Dida Amida Lekshab qui nous dit pour l'instant, ça va, alhamdoulilah, j'essaye de les occuper, faire de la lecture et des dessins. Ensuite, un temps consacré aux devoirs, mais c'est pas facile, surtout quand on est mère célibataire. Je fais les deux rôles en même temps. Le plus dur est de loin de la famille. Que Dieu nous donne tous courage et patience. Eh bien, courage à toi. C'est ce que nous vivons toutes, Madame Dida. Ouais. Ma chère Anna, triste, justement, il faut gérer. Oui, oui. comment ça se passe du côté de chez toi aujourd'hui pour ce deuxième jour de confinement? Parce qu'il faut quand même s'adapter à un nouveau mode de vie, hein. On n'a pas l'habitude de rester à la maison, rester confiné, de préparer son petit papier dès lors qu'on doit sortir. Enfin, c'est vraiment de nouvelles habitudes qui nous est imposées aujourd'hui. Mais c'est pour notre bien. En l'occurrence, là, on n'a pas le choix. Je veux dire, on est tous d'accord qu'il faut qu'on soit raisonnable et que ça se passe de manière collective. Oui, Collective, plutôt. du côté de chez moi, c'est plutôt calme. On voit la fille de Philippe, coucou. Du côté de chez moi, c'est plutôt calme. Les gens vraiment respectent les consignes. On voit quelques personnes à l'extérieur. On entend des voitures passer, mais c'est très, très rare et j'imagine que c'est uniquement pour aller au travail ou aller chercher des courses. Et puis, on garde les enfants à la maison. Les parents gardent les enfants. On essaie tant bien que mal de les occuper comme on peut. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'au bout de quelques heures ou certains jours, ils deviennent de plus en plus agités. On manque d'idées. On a D'activité. tout essayé. Voilà, exactement. On a tout fait. Et puis, mais il vaut mieux on joue la carte de la sécurité. Alors, Céline nous a rejoint. Et puis Ah, aujourd'hui, on bonsoir, a beaucoup Céline. de moyens pour s'occuper à partir de la maison. C'est ce que je voulais proposer à tout le monde. C'est que, mis à part les séries, les films, les documentaires qu'on peut regarder à la télé, on peut aussi lire des livres ou apprendre une langue ou interagir avec une personne qui se trouve, une personne étrangère afin d'apprendre une langue étrangère ou faire une formation à distance. Vous savez, il y a des formations qui durent 1 semaine, 2 semaines. On peut profiter Ouais. de cette période ou apprendre à cuisiner. Ça dépend chacun comment il peut voir les choses. Si on Ah, a ça, c'est besoin. bien, ça. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Apprendre à On cuisiner, peut c'est une très bonne idée, mesdames. apprendre à oui, Mesdames, on peut mesdames, facilement, par exemple, Et c'est pas qu'il y a des s'entraîner Et messieurs. Et puis, pourquoi pas discuter via, comme ça, les réseaux sociaux avec une personne étrangère dans le sens, enfin, une personne, si on veut apprendre l'italien ou le français ou l'anglais, pourquoi Le pas discuter chinois. avec une Le chinois. ou le chinois, exactement. On peut vraiment Bah oui. profiter, soyons positifs, profitons de cette période pour Ouais. apprendre quelque chose et puis faire passer le temps comme on peut d'une façon productive. Absolument. Alors, je rappelle que vous pouvez adresser vos commentaires, hein. Vous pouvez les écrire. Abdeslam se fait l'écho de ces derniers et on peut même les afficher à l'écran, je Ouais, crois. l'ai Donc, mis à c'est l'écran, super. absolument. Voilà. Céline Bory nous a rejoint. Avant de te donner la parole, Céline, Soraya, comment ça se passe du côté de chez toi pour ce deuxième jour de confinement? Toi, je sais que tu habites un quartier populaire, je ne veux pas dire la ville. Alors, comment ça se passe? Ouais. Écoute, on se réadapte complètement. Donc, on essaie Et c'est marrant, en fait, de voir comment les êtres humains ont cette capacité d'adaptation, en fait. Ça fait autant de bien que de mal, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas habitué à un tel changement. Et le fait d'être confiné, moi, ça me fait du bien. Bizarrement, ça me fait du bien. Il y a moins de pression, on doit moins courir à gauche, à droite, etc. Ça me permet de plus me recentrer sur l'essentiel. Oui, j'ai appris la leçon de Macron. Et du coup,
Je suis, je sais pas pour vous, mais je suis en train d'analyser un peu ce qui se passe au niveau de la société française, au niveau du gouvernement, comment ils se sont gauchisés tout d'un coup, comment ils ont appris à autant s'occuper des entreprises que du peuple, comment tout ça ne se contredit pas en vérité. Et c'est une grosse crise qui va beaucoup nous apprendre, je pense. Je rappelle, on est en direct, messieurs, dames, et on le sera d'ailleurs tous les soirs avec les chroniqueurs pour vous accompagner, pour vous aider, pour évidemment essayer ensemble de partager les infos, de peut-être les analyser, les comprendre, ou d'essayer en tout cas, tant bien que mal, avec vous. Vous interagissez sur le live, bien sûr, dans vos commentaires. Les commentaires apparaissent à l'écran. Abdeslam nous fera évidemment un petit peu l'écho de ces derniers. Alors Céline, toi aussi, tu habites un quartier populaire. Comment ça se passe du côté de chez toi? C'est calme? Est-ce qu'on sent qu'il y a confinement ou pas? Ou on vit comme d'habitude chez toi? Alors moi, j'habite une ville du 94. J'ai la chance cependant d'être dans un quartier en bord de Seine. Donc j'ai l'accès à la Seine qui est en bas de chez moi. Entre guillemets. Donc, si tu sors du bâtiment, tu fais quelques pas, tu es dans un lieu. Est-ce que vous entendez bien Céline? Oui, on entend très bien Céline. Oui. D'accord. Donc, voilà, c'est plutôt paisible. Là, tu vois, je viens d'aller faire les 2-3 petites courses, le pain, etc. Les gens sont dehors, mais respectent dans mon quartier en tout cas, je respecte plutôt les distances de sécurité, sachant que je ne suis pas dans un quartier très commerçant. Pour ma part. En revanche, j'ai vu comme tout le monde les vidéos qu'il y a dans les villes, ou même dans ma ville, mais faire le marché, etc., où c'est un peu plus problématique parce que les gens sont agglutinés les uns sur les autres et on en a vraiment l'impression qu'ils craignent la pénurie. Or, on sait pertinemment que les magasins sont ravitaillés le soir, donc il n'y a pas de risque de pénurie. Et qu'il faut pas, il faut juste être raisonné et raisonnable. Ah ouais, mais l'ambiance, elle est trop spéciale quand on sort dans la rue, c'est fou, c'est pesant. Mais après, tu vois, bizarrement, là, parce que ce qui est rigolo, c'est que quand tu sors chercher ton pain, tu as l'impression que tu es en mission, que tu fais un truc de dingue. C'est ça. Alors qu'en fait, tu sors juste de chez toi, tu as l'impression que tu fais un go fast, en fait. Est-ce que vous avez pris vos papiers? Est-ce que vous avez tous pris vos papiers? J'ai pris mes papiers que j'ai griffonnés parce que je n'ai pas d'imprimante à la maison. Mais voilà, bon, j'ai pas été contrôlée parce que la boulangerie est en face de chez moi. Mais quand même, par précaution, je l'ai fait. Après, pour ce qui est comment on s'occupe à la maison, je pense que ça dépend vraiment je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a des gens, et puis on n'a pas la même composition familiale. Il y a des gens qui sont beaucoup dans des petites surfaces, qui n'ont pas de jardin, qui ont des petites superficies, qui n'ont pas de balcon, et c'est compliqué pour maintenir les enfants. Moi, nous, on a la chance d'avoir un petit balcon, alors qu'il est tout petit, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même hyper important de pouvoir ne serait-ce que boire un café sur son balcon et de prendre un peu l'air. Je pense qu'il y a des gens qui sont en foyer, il y a des gens qui sont en EHPAD, il y a des gens qui sont dans des foyers à Doma, il y a des gens qui sont incarcérés et que c'est beaucoup plus compliqué, que ce soit la solitude ou l'enfermement. Donc, il faut quand même relativiser chacun doit relativiser à sa manière ce confinement. Et après, pour répondre à ce que disait Soraya sur le fait que ça permet de réfléchir, etc., pour ma part, en fait, oui, c'est très bien, on se reconcentre sur la famille, etc. Mais du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, Christophe, qu'il fallait en profiter pour apprendre à faire la cuisine. Quand tu es en famille, tu es obligé de faire plein de choses et du coup, c'est un peu plus compliqué le télétravail en ce qui me concerne. Oui, je comprends bien. En tout cas, il faut peut-être s'attendre, je pense, on est tous d'accord, à un pic de natalité 2021, début 2021, voire un pic de divorce, ou les deux. Parce que là, parce que ceux... Oui, Abdeslam. C'est une belle épreuve. Nous avons Florian avec nous qui est infirmier et qui pourra peut-être... Ah, bonsoir Florian. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Florian. Nous sommes contents de t'avoir. Alors, je vais présenter Florian, qui est infirmier, effectivement, que j'ai eu la chance de rencontrer hier dans une autre structure. Cher Florian, on est en direct donc sur la page Christophe Le Grand Forum et avec nos auditeurs, nous allons interagir. Alors, on se pose beaucoup de questions, Florian, sur l'attitude à avoir. Visiblement, les Français ont quand même un peu peiné, on va dire, au départ, à respecter les règles strictes, sanitaires, qui nous sont imposées parce qu'on change de mode de vie. Le confinement étant là, il nous faut nous adapter à un nouveau mode de vie. Et je posais la question à mes chroniqueurs ici présents, comment ils avaient vécu on va dire, relativement cette première journée, parce que c'est vraiment aujourd'hui que ça a commencé, clairement. Florian, il est utile de rappeler quand même l'importance de bien respecter ce qu'on nous dit
Pourquoi? Parce que c'est un virus qui se transmet très facilement, Florian. On est d'accord? Absolument. Alors, c'est un virus respiratoire qui se transmet par le contact et par les gouttelettes. Donc, il suffit que quelqu'un vous tousse dessus, vous crache dessus, peu importe. C'est comme ça que ça passe à travers les voies respiratoires, que ce soit à travers les yeux, la bouche, les narines, ou le fait de porter ses mains à la bouche si vous avez une souche, le virus sur vos mains. Donc, c'est très important de respecter les normes d'hygiène qui sont le lavage de mains systématique, soit avec du savon pour enlever le virus, ou soit avec du gel hydroalcoolique pour désactiver et assécher le virus. Voilà, le virus n'est pas si résistant que ça quand on se passe de l'alcool ou du savon dessus. Voilà, donc déjà ça, premièrement. Et deuxièmement, très important, la distanciation sociale, vraiment prendre ses distances avec les gens. C'est vraiment pas le moment de faire des câlins ou des bisous, même à ses proches. Je sais que c'est assez difficile, mais c'est très important. Même à sa femme, Florian, on n'a pas le droit? Arrête. Je sais que ça peut être compliqué, mais il y a des couples qui font chambre à part et bon, c'est Quoi? un peu. Ah ouais, à cause de ça. Après, bon. Heureusement que ma femme n'entend pas. Le confinement, plus de l'éloignement avec ma femme, là, je vais péter un câble. Hein. Mais c'est effectivement ce qui a pu être préconisé à des personnes vulnérables, c'est ça, de faire chambre à part? Encore faut-il avoir une deuxième chambre pour certains. Ou encore faut-il avoir un conjoint. Oui, déjà, ouais, voilà. Alors, juste une question, Florian, par rapport aux enfants, Oui. j'ai cru lire et comprendre que les enfants, effectivement, étaient porteurs, parfois et souvent d'ailleurs, sans le savoir, mais qu'ils ne développaient pas, de signes, j'allais dire alarmants en ce qui les concerne, parce que ce virus contiendrait, alors tu vas me rectifier parce que je n'ai aucune connaissance médicale et tu es là pour ça, pour nous aider, contiendrait justement des références à la rougeole. Or, les enfants, pour la plupart, sont vaccinés contre la rougeole. Est-ce que c'est lié ou alors absolument pas du tout? Écoute, j'ai pas entendu de notion par rapport à ça, je pourrais pas te répondre concrètement. Ce que je sais alors au début, on pensait que les enfants étaient très contagieux. En fait, ne présentaient pas de symptômes et pouvaient être contagieux pour les adultes. Et là, j'ai eu la contradiction en écoutant le professeur Raoult qui disait au contraire que les enfants étaient très peu contagieux jusqu'à 15 ans. Entre 3 et 15 ans étaient très peu contagieux en fait par rapport aux adultes. Ouais. Donc il apportait un peu la contradiction sur ça. Donc j'étais un peu étonné. Après, concernant la rougeole, je ne sais pas. D'accord. J'en ai aucune notion de ça. Alors, c'est vrai qu'on entend, et tu le dis d'ailleurs dans ta remarque, c'est qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de médecins s'exprimer. Et le problème qu'on a, nous qui ne connaissons pas grand-chose, on écoute évidemment les différents spécialistes, sauf que les spécialistes entre eux ne sont pas d'accord. Alors, on ne sait plus qui croire, comment faire, et voilà, ça devient très compliqué. Hein. C'est ça, parce que nous, nos autorités sanitaires, politiques, nos élites, on prenait un confinement. Ils font quoi? Allô? Allez-y, vas-y, Florian. On prenait un confinement général, alors que là, le professeur Raoult a dit que que le confinement n'était pas une bonne solution. En fait, qu'on confinait les gens qui n'étaient pas malades, alors qu'au contraire, on aurait dû confiner les gens malades. Donc, on aurait dû tester, faire beaucoup plus de tests, et ensuite traiter avec les médicaments, donc l'hydroxychloroquine, et puis l'antibiotique, l'azithromycine, en synergie. Et on a vu, il a fait des tests, ce professeur qui est un ponte en virologie, une sommité mondiale, et il a vu que les résultats étaient très satisfaisants. C'est-à-dire, donc pour donner des chiffres, en 6 jours, donc il y a seulement 10% des gens contaminés qui guérissent en l'espace de 6 jours, et avec les traitements, c'est 75% des gens qui guérissent. Et donc là, on a boycotté ce professeur Raoult qui avait visiblement raison. Et là, visiblement, le laboratoire Sanofi a décidé d'offrir de la chloroquine pour traiter potentiellement 300 000 personnes. Voilà, donc là, on s'y prend sur le tard, mais enfin, ils ont décidé d'agir pour traiter ce virus plutôt que d'attendre. Donc, profitez de la présence.
profiter de la présence de Florian justement pour poser les questions, que ce soit en interagissant sur la page Facebook. Je sais pas si Enver est toujours là, on l'a pas encore entendu. Dessem, il est là? Non, il n'est pas là. Non, il me semble que non. C'est notre quota de perte. On a perdu Enver. Ah, d'accord. Moi, Donc, Florian, j'ai alors, une allez-y, question. les amis, pour les questions. Ok. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Ok. Philippe, vas-y. J'ai Estella Bignon parce que j'ai partagé le live de la page Christophe Le Grand Forum sur ma page à moi, et donc j'ai des gens qui posent des questions, dont une qui apporte une affirmation. Est-ce que tu peux la confirmer ou pas? La famille des coronavirus est grande. C'est la famille des rhumes, des SRAS, des MERS, etc. Et le Covid-19 est une nouvelle variante, donc il ne faut pas croire toutes les vidéos de personnes en mal d'intention. Est-ce que tu confirmes que le coronavirus, c'est plusieurs variantes des différentes grippes, et le Covid-19 n'est qu'une variante plus féroce et plus sévère? C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. C'est des types de coronavirus, que ce soit les SRAS, les MERS-CoV, les SARS-CoV, c'est tous des types de coronavirus qui ont une incidence en fait respiratoire, qui ont à peu près les mêmes symptômes, mais c'est pas les mêmes souches en fait. Ils sont cousins et ils ont des incidences, des mortalités différentes. Le SRAS de 2003 en Chine avait une mortalité plus élevée, il me semble, mais les symptômes sont à peu près les mêmes, et jusqu'ici pour certains, on n'avait pas de traitement, et c'est ça qui était problématique. Mais ce sont des souches différentes. C'est des coronavirus, mais différents. Céline, question? Moi, j'ai une question, puisque Florian, vous évoquiez le fait, enfin, on a parlé des tests. Et de ce que j'ai lu, on a des pays tels que la Corée du Sud, qui ont subi cette épidémie avant nous, qui ont généralisé les tests, donc ils en ont fait plus de 200 000, ce qui explique que malgré le nombre ce qui explique selon eux que malgré le nombre de contagions importants, ils ont un taux de mortalité très très faible, et il semblerait que l'Allemagne suive la même ligne, puisqu'ils ont beaucoup de cas détectés, mais une mortalité très faible parce qu'ils ont plus testé les patients que nous. Comment vous expliquez qu'en France, on ne généralise pas, on ne teste pas plus que ça? Est-ce qu'il y a une explication, si ce n'est une explication financière, ou est-ce que c'est vraiment une politique sanitaire différente? C'est un choix politique. C'est un choix politique. Pourquoi ne pas avoir choisi, suivi les conseils du professeur Raoult plutôt qu'un autre? C'est une guerre d'ego entre professeurs de médecine, entre choix de politique économique. On a considéré peut-être que les dépistages des tests coûtaient trop cher, qu'on préfère peut-être favoriser la mise en place d'un vaccin, que ça rapportait plus sur long terme, plutôt que de traiter des gens avec la chloroquine, qui est un médicament très bien connu depuis des décennies et qui coûte peu cher, ça a été généré. Il y a eu des génériques de cette molécule la boîte, elle coûte 2 ou 3 euros à peine. Donc, je pense que c'est plutôt des choix financiers. On peut penser ça aussi. Voilà, Alors, c'est des orientations différentes. J'ai eu tout à l'heure, j'allais dire la malchance, parce que quand on les voit, c'est pas forcément pour une bonne chose, mais j'ai eu des ambulanciers du SAMU qui sont venus à la maison aujourd'hui, et avec qui j'ai évoqué ce qui se passe. Et effectivement, ils me confirment qu'en ce moment, dans les hôpitaux, c'est vraiment la totale panique, et qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes de gestion. Alors, voilà, il me disait et m'affirmait qu'aujourd'hui, on ne teste plus. Clairement, on ne teste plus personne, ou quasiment plus personne, si ce n'est les cas les plus graves. Il me parlait de 16 tests par jour par hôpital. Ça coûtait extrêmement cher. Et donc, à chaque fois que quelqu'un présente et qui vient aux urgences avec les symptômes du Covid-19, eh bien, on le comptabilise comme étant le Covid-19, sans savoir vraiment s'il l'a. Voilà, on en est aujourd'hui. Et il me disait surtout, et c'est là où c'est intéressant, que on est en train de concentrer aujourd'hui une augmentation croissante de personnes contaminées. Il m'a dit, nous, c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait au moins un mois. On a une poussée massive de personnes présentant des symptômes qui arrivent dans nos services. Ça fait un mois que nos services sont saturés. On met le marqueur aujourd'hui là-dessus, sauf que ça fait un mois que ça dure. Et je pense qu'il y a eu... Et je me demande s'il n'y a pas un lien avec les municipales. Oui, évidemment. Oui, clairement. Christophe, moi aussi, Oui, je me suis entretenue avec un médecin en réanimation à l'hôpital de la Salpêtrière.
Oui. qui m'a confirmé que c'était la panique totale, qu'ils étaient en surcharge, qu'ils étaient en train de préparer des services, de vider des services afin de préparer l'arrivée des nouveaux patients, qu'ils reçoivent des centaines, enfin, des chiffres colossaux, hein, tous les jours, et que contrairement à ce qu'on disait dans les médias les premiers jours, que ça touchait uniquement les personnes âgées de plus de 60-65 ans, au contraire, qu'ils recevaient même des jeunes de 30 ans, de 25 ans, que c'était tous les âges, et que la situation est vraiment alarmante, elle est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, et qu'ils n'arrivent pas à gérer, et que, comme tu viens de le dire, ils ne dépistent plus tout le monde, quoi. Limite, ils refusent. Bon, il m'a demandé de garder l'anonymat. J'espère qu'ils ont plusieurs médecins réanimateurs à la salpêtrière, mais il m'a pas du tout, c'était pas du tout rassurant ce que j'ai entendu. Loin de Florian, tu là. confirmes un peu ce que vient de dire Anna, justement, et ce que je viens de dire aussi? Absolument, c'est une réalité. Donc on teste uniquement alors les patients qui sont hospitalisables dans des situations graves de décompensation respiratoire, et Oui. on priorise aussi les soignants qui présentent des symptômes. Uniquement ça. Et quant À qui faut rendre hommage, hein, Florian. Les soignants, le personnel hospitalier, le personnel de santé, vraiment, aujourd'hui, Oui. il a besoin de notre soutien parce qu'on a besoin de lui, là, aujourd'hui, plus que jamais. Tous nos respects, bien sûr. Et nous, on a besoin du soutien de la population. Le meilleur moyen, c'est de rester chez soi pour nous aider. Et oui, alors du coup, on commence à désengorger effectivement les services pour accueillir des gens plus graves, et pour faire en sorte que oui, les grands hôpitaux de Paris notamment puissent accueillir des Covid et puis des patients en réanimation. Donc là, dans mon service actuellement, on va faire sortir, aujourd'hui, on a fait sortir beaucoup de patients pour en accueillir d'autres de Bichat, de la Salpêtrière, de tous les grands hôpitaux de Paris pour les désengorger et voilà, faire en sorte qu'ils prennent des gros cas. Oui, Christophe, justement, pour aider le personnel hospitalier, est-ce que tu peux relayer l'info, l'appel à volontaires qui nous a été transmis hier? Oui, on peut alors moi j'ai celui de vers chez moi. Effectivement, plusieurs hôpitaux appellent à ce que des bénévoles puissent venir les aider. Alors non pas pour faire du travail sanitaire parce que c'est pas notre rôle et on n'y connaît rien, mais pour surtout faire de l'accompagnement dans les tâches les plus les plus embêtantes, j'allais dire. Du coup, Christophe, tu confirmes ça parce que j'ai essayé de vérifier hier et j'ai pas moi je réussi. te confirme, j'ai reçu, en tout cas pour ce qui est de mon secteur vers Corbeil-Essonnes, l'hôpital de Corbeil-Essonnes recherche des bénévoles pour venir aider et encadrer le personnel hospitalier, pour venir les aider, parce que évidemment ils ne peuvent plus subvenir à toutes les tâches qui les incombent, et ils recherchent effectivement des bénévoles. Florian, les missions, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Les missions sont les suivantes: brancardier, déplacement des patients non touchés par le coronavirus, agent de bio-nettoyage, mission de renfort pour le nettoyage des locaux non à risque, agent de restauration, déconditionnement, assemblage et distribution des repas ou encore entretien des locaux, chauffeur, transport et livraison de matériel en lien avec les services logistiques, permis B ou plus de 3 ans, standardiste, recueil des appels téléphoniques et transmission des informations, manutentionnaire, manutention de produits ou objets, opération manuelle simple, en lien avec les services logistiques. Une courte formation sera délivrée préalablement à la tenue de chacun de ces postes. Les agents volontaires seront accompagnés dans leur mission par les équipes en place. Voilà un petit peu ce qui est proposé et demandé. C'est pareil chez toi, Florian? Alors, c'est une bonne idée, j'en avais pas entendu parler. Alors, ça, c'est bien, mais à condition qu'ils puissent fournir le matériel nécessaire, notamment des masques, parce que nous, on est contraint de porter un masque H24 dans le service, et on est rationné, c'est-à-dire que nous, on a nos masques, on a 2 masques FFP2 et 2 masques chirurgicaux par soignant, et on doit les garder, c'est-à-dire que moi, là, je les ai ramenés chez moi, on doit les laver pour les réutiliser. Donc on est en rupture de stock parce que on s'est fait voler. On s'est fait voler 160 masques FFP2 et on s'est fait voler sans arrêt. Là, on avait commandé des gants
On s'est tout fait voler le stock. Les gels hydroalcooliques, pareil. Donc, dans les grands hôpitaux, s'ils arrivent à avoir des masques, ben, c'est très bien pour ramener du personnel. Mais là, en tout cas, dans mon hôpital, ça serait très Florian, ce serait Florian, compliqué de j'ai ramener une d'autres question. gens. Oui. Question, Philippe. J'ai une question à te poser. Ouais, merci. Excuse-moi de t'interrompre, Florian. Premièrement, je me joins à toute l'équipe pour vous remercier vraiment parce que vous êtes. Tu sais, c'est ce que j'ai dit hier à un ami. Je lui dis il y a une différence entre être exposé 2 heures à des radiations et 100 heures à des radiations. Et vous êtes exposé 1000 heures à des radiations. Et quand je vois comment, sans faire de politique démago, comment le gouvernement, il y a peu de temps, sur la réforme des régimes de retraite, vous traitez, j'espère vraiment que le président de la République va se rendre compte que vous êtes nos anges gardiens et qu'on a besoin de vous et qu'aujourd'hui vous êtes réquisitionnés, vous êtes loin de votre famille et que sans vous, on y passe tous. Donc ça, sincèrement, du fond du cœur, Florian, merci à vous tous et à vous toutes. Je vais me renseigner, moi, pour voir si je peux me rendre utile avec la limite de ce que je peux faire et ce que je peux apporter. Mais je voudrais avoir une question technique parce qu'on voit des gens qui proposent de faire des masques avec du tissu, des masques avec du sopalin. Est-ce que ça a une efficacité ou est-ce que ça a juste un effet placebo et entendre qu'il faut que vous repartiez et que vous les laviez les masques. Comment, parce que donc nous, s'il y en a qui ont des masques, comment et avec quoi il faut les laver et est-ce qu'ils perdent de leur fonctionnalité en les lavant? Enfin, c'est juste incroyable d'entendre que vous devez laver votre propre matériel et qu'on ne vous fournit pas assez pour pouvoir nous sauver et vous exposer, vous. C'est juste, enfin, franchement, on est à 5e puissance militaire, 6e puissance économique mondiale. J'ai un truc, je pige pas. Donc, est-ce que tu peux nous aider sur le fait de si on a des masques en tissu? Tu sais, moi, j'ai un truc que j'ai acheté qui couvre le visage lorsque je vais faire les manifs pour le gaz que les CRS nous jetaient, ça protégeait assez pas mal, mais j'entends dire que le coronavirus ferait 500 nanos, et donc est-ce que des trucs de tissu suffisent à nous protéger, ou au moins à protéger les autres de ce que nous, on pourrait envoyer? Très bonne question, Philippe. Ouais, merci Philippe. Et tout d'abord, je te remercie, c'est très chaleureux de ta part, ça touche beaucoup. On est très touchés en tout cas, l'ensemble des équipes médicales, des gens bien comme vous qui font preuve de civisme, qui respectent vraiment les consignes et qui nous soutiennent. C'est vraiment génial parce que quand on voit les gens à côté qui sont inconscients et qui respectent rien, ben on se dit qu'il y a quand même de l'humanité, de l'intelligence, et en tout cas merci beaucoup. Pour répondre à ta question sur les masques, effectivement j'ai même entendu des couturiers qui étaient prêts à en confectionner avec du tissu, avec des doubles couches de coton. Alors comme tu dis, effectivement un virus est extrêmement petit et les masques FFP2 sont utilisés pour filtrer des virus à 5 micromètres, 5 microns. Donc, est-ce que le coton est capable de filtrer? J'ai des doutes quand même. J'ai des grands doutes. Alors, peut-être pour protéger les autres quand nous, on est contaminés, peut-être que ça peut filtrer. Mais pour se protéger de ceux qui sont contaminés, je pense... Alors, est-ce que ça a peut-être une efficacité peut-être je ne sais pas, de 70 à 80%, ce qui est déjà bien mieux que rien, on va dire. Faute de mieux, c'est quand même donc bien. c'est mieux. Parce qu'on entend des prérogations nous dire ça sert à rien, ça sert à rien. Donc ce que tu nous dis, c'est que c'est mieux que rien. Je pense que c'est mieux que rien, quoi, de se protéger. Ça peut limiter, effectivement. Après, il faut éviter, entre guillemets, être confiné avec quelqu'un qui est contaminé, de rester un quart d'heure dans la même pièce à discuter avec lui face à face. C'est comme ça qu'on peut l'attraper. Surtout si la charge virale du malade est élevée, qu'il est en phase aiguë des symptômes avec une toux. Là, je doute que ce genre de masque confectionné fait main soit efficace. Donc, ça remplacera jamais un FFP2. Ça, c'est clair et net. Et là, le souci, c'est qu'on ne sait même pas si on est avec une personne qui est contaminée ou pas, en fait. Ben, voilà, alors c'est ça, en fait. Si nous-mêmes, on est contagieux. Il faut se dire que chaque personne que l'on croise, chaque personne de son entourage est contaminée. Il faut partir du principe que tout le monde est contaminé. Parce que la période d'incubation, elle est très très longue, elle est de 7 à 10 jours.
Donc, Et j'ai une petite question. Ah, désolé, t'as pas fini. Non, je t'en prie, si. En fait, c'est une Vas-y, question Soria. peut-être à côté, mais je me posais la question, pourquoi les animaux n'étaient pas concernés par ce virus si la théorie du fait que ça vient d'un animal à la base est une vérité? Alors, Je ne oui, sais même voilà. pas si t'as la réponse. Oui, les gens se demandaient si on pouvait contaminer les animaux, les chats et les chiens. Or, c'est pas possible parce que les cellules sont pas les mêmes. Enfin, le virus ne peut pas pénétrer en fait dans les cellules animales. En fait, il y a des pathologies qui sont inhérentes aux animaux. Alors après, c'est assez compliqué, hein, la pénétration d'un virus et tout. Je pourrais pas l'expliquer vraiment en détail. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la contamination s'est transmise de l'animal à l'homme à la base parce que dans les marchés à Wuhan, on a mis en contact des animaux qui normalement dans la nature n'auraient pas dû l'être. Donc ils se sont transmis des virus entre eux qui ont muté et qui ensuite ont pu se transmettre à l'homme. Et ensuite a pu se transmettre d'homme à homme. C'est comme ça que ça s'est fait officiellement. Après, il y a Mais le sens inverse n'est pas possible du coup. S'il vient de l'animal, il ne peut pas retourner à... Moi, ce que j'ai entendu, c'est que... Il n'y a aucun risque, en tout cas, de contaminer les animaux ou d'être contaminé par des animaux. C'est vraiment assez unique. Ce qui s'est passé, c'est que les animaux sur les marchés en Chine normalement ne doivent pas être en contact dans la nature. C'est l'homme qui a fait rapprocher, qui a été contre nature, entre guillemets, en mettant des chauves-souris ou des cochons, des pergolas, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, je n'arrive jamais à me souvenir de ce nom de cet animal. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Il semblerait, de ce que j'entendais tout à l'heure, que c'est à l'état naturel. Hein, le virus est présent dans l'état naturel chez le pangolin et la chauve-souris, mais chez eux, c'est totalement inoffensif. Comme le SRAS de 2003, ou la grippe H5N1, avec les volailles, etc. C'est comme ça que ça se transmet par des mutations. Le virus est très intelligent, quoi. Il s'adapte, un virus arrive à s'adapter, à créer des résistances et à se transmettre ensuite d'espèce en espèce. Et c'est ça qui peut être très, très dommageable. Je rappelle qu'on est en direct, je rappelle juste qu'on est en direct sur Facebook et qu'on le sera tous les soirs durant ce confinement. Ça risque de durer un petit moment. Avec la contribution de nos chroniqueurs, ici présents Anna Guézard-Bocas, Philippe Boyaki, Abdeslam Bitache, Soraya Rachedi, je crois que j'ai oublié personne. Bah, et moi. Florian, Céline. Je n'ai pas dit bah Céline. Oui, tu m'as oublié. Bah alors, comment j'ai pu petite Céline Goury. Ouais, c'est affreux, c'est pardonnable. Oui. Christophe. Oui. Allô. Oui, on t'écoute. J'ai une demande, une requête à te faire. Je pense que toute l'équipe se joindra à moi. On est tous solidaires avec nos infirmiers. Est-ce que tu aurais l'amabilité et la gentillesse de lancer une cagnotte Litchi pour qu'on puisse les aider au quotidien et aider leurs familles parce que ils doivent jongler avec des modes de garde. Alors le président a dit que le gouvernement payera. Excuse-moi de ne pas avoir confiance en ce gouvernement. Et je pense que on pourrait, sous ta bienveillance et sous l'accord des chroniqueurs et des chroniqueuses, proposer à tous les auditeurs du Grand Forum de pouvoir contribuer à cette cagnotte et tu en seras le garant, le gestionnaire et la rétribution à un fonds pour les infirmiers, les infirmières, les médecins, les personnels hospitaliers qui donnent de leur temps et de leur vie pour nous sauver. Alors est-ce que Florian, est-ce que vient de proposer Philippe, ça serait une bonne idée? Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez ou visiblement vous avez plus besoin d'un soutien, j'allais dire, de morale ou plutôt d'aide que de l'argent? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Moi, pour ma part, je ne pourrais pas parler au nom de tous les soignants, mais si d'un point de vue personnel, moi, je pense que on ne recherche pas l'argent ou la reconnaissance. La meilleure solution, c'est vraiment de respecter les consignes, les mesures de sécurité pour nous faciliter la tâche. C'est vraiment ça, on ne recherche pas d'argent. On fait pas, de toute façon, à la base, on ne fait pas ce métier pour l'argent. On fait ça par passion, parce qu'on aime les gens, on aime soigner, et voilà. Mais en tout cas, c'est très gentil de proposer, mais je pense que la majorité des soignants, tout comme moi, refuseraient toute aide financière, pécuniaire. Alors, je me suis mal exprimé, Florian, excuse-moi, je voulais vraiment pas
insulter le corps médical. Je sais que c'est du don de soi lorsque tu décides, vous avez décidé d'aller dans ce cheminement, mais on sait pertinemment que beaucoup d'entre vous sont contaminés par le virus, que beaucoup d'entre vous, malheureusement, il y aura aussi un taux de mortalité, et il y a des enfants qui vont se retrouver sans père ou sans mère. Et je crois que la nation tout entière leur doit être des pupilles de la nation. Et c'était dans ce sens-là, dans une fondation des infirmiers et d'aide aux enfants qui leurs parents ont fait don à la nation d'être ce geste de solidarité. Voilà, je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse, mais c'était vraiment dans ce sens. On t'avait bien compris, hein, Philippe. Oui, tout à fait. C'est très. Alors, dans ce cas, il faudrait aussi, pas que les personnels médicaux, mais toutes les autres professions qui sont touchées, hein, tous les gens qui doivent aller travailler pour, entre guillemets, perpétuer le système économique, voilà, pour éviter que le système s'effondre. Tout le monde prend des risques plus ou moins, est susceptible d'être contaminé et d'y passer, hein, malheureusement. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Florian? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons, par rapport à cette situation? On le rappellera souvent, mais c'est le cas inédite. Qu'est-ce que vous craignez le plus concrètement aujourd'hui? Ce que je crains le plus, c'est le non-respect et disons la bêtise humaine, quand je vois encore des gens aller se confiner dans les magasins et puis créer des émeutes, aller piller les magasins, se battre et ne pas respecter vraiment les consignes. J'ai vu des vidéos, là, c'est ça en fait, c'est le comportement, la réaction des hommes qui m'inquiète le plus en fait. Alors, moi j'ai une question, Florian. Oui, je vais poser juste un petit coup de gueule parce qu'on n'a juste pas pensé aux gens qui n'avaient pas d'Internet. Il y a encore des gens dans ce pays qui n'ont pas d'Internet, en particulier les personnes âgées. Et ils peinent à trouver des papiers justement pour sortir. Ils n'en trouvent pas. Donc, ils se retrouvent coincés à la maison. Ça les perturbe, évidemment. Et il faudrait qu'on trouve un dispositif de telle sorte à ce que justement toutes les personnes âgées puissent avoir leur fameux petit papier, comme nous, on peut l'avoir en le téléchargeant. Et c'est très important de le rappeler aussi sur les sites officiels que sont le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, etc. Parce qu'il y a eu pas mal de couacs, hein, notamment la possibilité de télécharger l'attestation sur le téléphone. Visiblement, c'est pas reconnu et ça ne marche pas. Et puis certains se servent aussi pour récupérer vos données personnelles. Donc vraiment utiliser les sites officiels, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, pour télécharger vos attestations. Ça, c'est une chose. Première chose. Deuxième chose, je sais plus ce que je voulais dire, mais tout simplement, d'abord te remercier, Florian, d'être là. Et si avec ta contribution et avec ton amabilité, venir nous voir assez régulièrement pour qu'on puisse répondre aussi aux questions de nos chroniqueurs, mais par la voix de nos chroniqueurs, à nos auditeurs qui nous suivent sur la page Facebook. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les commentaires. Qui peut s'en charger? Abdeslam, il est là ou pas, Abdeslam? Alors, oui, en fait, je cédais ma place à chaque fois pour essayer de respecter la parité. Oui, c'est bien aimable de ta part. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des commentaires, Abdeslam? En fait, on a pratiquement répondu à toutes les questions parce que au fil des échanges, je mettais le bandeau avec les remarques. L'une qui était relativement importante, je vais essayer de la retrouver. C'était sur le docteur Raoult. Je vais la remettre. C'est Amadou Radou qui nous demande donc à sa question, vous en pensez quoi du laboratoire de Marseille, le docteur Raoult avec son antibiotique? Et donc, on a eu la réponse par Florian concernant donc ce laboratoire. Et donc, si on pouvait rappeler la réponse que tu avais apportée, Florian. Bien sûr. Alors, professeur Raoult a fait une étude, c'est-à-dire avec un traitement de l'hydroxychloroquine. Allô? Oui, on t'entend. Et en synergie avec un antibiotique qui lutte aussi contre les virus, qui s'appelle l'azithromycine, qui lutte contre les dépressions respiratoires, les infections pulmonaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 75% de guérison en 6 jours de traitement avec l'alliance du plaquenil, hein, qui est la chloroquine, et cet antibiotique en synergie. Voilà. Et ça, c'est des études qui ont été validées, qui ont été faites dans le centre du professeur Raoult, donc à Marseille, centre méditerranéen, et c'est vraiment quelque chose de très positif. Et
Et même le laboratoire Sanofi, justement, commence à offrir des centaines de milliers de pilules de plaquenil pour traiter les futurs contaminés. Ça me pose un peu quelques questions quand même, cette histoire, parce que j'ai l'impression que les laboratoires vont profiter, le mot est peut-être pas utilisé à bon escient, mais vont profiter de cette situation pour se refaire une énorme santé financière. On a vu le coup avec les vaccins, vous vous en souvenez, de Roselyne Bachelot. Et non, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est les laboratoires qui se battent entre eux pour essayer d'être le premier sur le marché et pour inonder le marché d'éventuels vaccins. On va rappeler, Florian, parce qu'on nous parle de cela à Marseille, mais on va rappeler que, d'après ce que j'ai entendu encore une fois, tu vas nous confirmer ou affirmer, que le vaccin n'arrivera sur le marché que pas avant 12 à 18 mois. Absolument, absolument. Tous ceux qui pensaient qu'on pourrait avoir un vaccin en quelques semaines, j'ai mauvaise nouvelle de dire que c'est impossible. Un vaccin, il faut une phase de test déjà sur des animaux et ensuite des tests sur des petits groupes, un panel d'humains en double aveugle, voilà, avec des placebos et la molécule, le vaccin, et ensuite voir les résultats sur long terme. Donc, c'est pas avant 1 an et demi, 2 ans. C'est ça le problème. Donc il faut traiter, il faut agir avant, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des centaines de milliers de morts. On ne peut pas se permettre d'attendre 1 an, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Donc le confinement, c'est très bien, mais maintenant il va falloir traiter cette maladie au lieu d'attendre que le corps crée des anticorps pour lutter contre le virus, parce qu'il y a certaines personnes qui sont immunodéprimées, sensibles et qui ne pourront pas survivre sans l'aide d'antiviraux, quoi. D'accord. Encore une fois, un grand merci, Florian. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être te libérer parce que voilà, je pense que tu as besoin aussi de te reposer. Et merci pour ta. Merci. Merci infiniment. C'est un vrai plaisir. C'est un honneur de venir voilà, vous répondre à vos questions. À mon humble niveau, je ne prétends pas. Voilà, ça, je ne suis pas médecin. J'essaye de dire les choses basé sur des rapports scientifiques. Donc voilà, mais si je me trompe et que je m'en aperçois, je corrigerai, mais j'essaye de faire. Tu seras le bienvenu pour revenir régulièrement dans cette émission improvisée et de la situation. Merci en tout cas, Florian. Merci Florian, merci infiniment. Je vous souhaite une et force à vous, et on est là avec vous. Et on reste chez nous, on a bien entendu le message. Merci Flo. Faites attention à vous. Merci beaucoup. Bravo à vous, merci. À qui? À Florian. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florian. Au revoir, Florian. C'est toi que tu dis merci beaucoup. Bon, bah, dites donc, moi je trouve que c'est pas mal comme première émission. On va juste faire, si vous le voulez bien, un petit point. Oui, Anna. On a encore un peu de temps ou pas? Bah, un petit peu de temps, ouais, pourquoi? Je voudrais pousser un coup de gueule, si tu me le permets, parce qu'on parlait tout à l'heure, Philippe parlait d'entraide humanitaire, etc. Et je voudrais lancer un coup de gueule parce qu'il y a 2 jours, j'ai posté une vidéo dans laquelle j'ai lancé un hashtag pour venir. Ça concerne le peuple algérien. Qui sont aussi dans le collimatum, hein, parce que malheureusement, cette pandémie n'épargne personne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des personnalités, des célébrités, que ce soit des sportifs, des politiciens, acteurs, etc., s'entraident pour faire passer un message de sensibilisation, contrairement aux Algériens. Je prends exemple sur les célébrités marocaines. D'ailleurs, quand on a eu l'occasion de recevoir, ils multiplient leurs efforts, envoient des vidéos sur plusieurs supports, etc., y compris les réseaux sociaux ou à la télé, mais ils font un travail vraiment, ils s'entraident pour sensibiliser le peuple, etc., contrairement à nous. Et puis, je suis quand même choquée de voir que, mis à part quelques personnes qui réagissent via leurs réseaux sociaux pour faire passer le message, mais il n'y a pas du tout de campagne de sensibilisation, quelque chose de sérieux, d'organisé. Et j'ai fait cette vidéo, elle a été partagée par beaucoup de personnes que je remercie infiniment, mais les célébrités, les acteurs s'en foutent complètement. Quand je dis célébrités et acteurs, parce qu'eux, ils sont suivis, ils sont un petit peu influents, ils sont suivis par un grand nombre de personnes sur leurs réseaux sociaux, et puis un petit post, c'est gratuit.
Ça ne coûte rien du tout. Et je vois pas pourquoi si on passe notre temps, s'ils passent leur temps à poster des photos d'eux ou en train de prendre un café ou de leurs chaussures ou je sais pas quoi. Anna, ils n'ont pas le temps, ils sont en train de manifester. Non, mais je pense que c'est le moment idéal pour utiliser les réseaux. Oui, parce que Tebboune, ils pourront plus manifester parce que le président le président Tebboune hier a interdit tout rassemblement afin de lutter justement contre la propagation du coronavirus, du Covid-19 en Algérie. Il a pris des dispositions. D'ailleurs, comme la Tunisie et comme le Maroc, l'Algérie qui suspend aussi ses vols aériens avec toute l'Europe. Et il y a une disposition. Effectivement, tu as raison, Anna, dans le sens où les personnalités, sans les nommer, prennent peut-être pas assez conscience de la réalité, du danger qui nous guette et qui guette le peuple algérien. Et ils ont aussi ce rôle. Alors c'est peut-être une petite idée. Justement, ce que vient de faire Anna, on va peut-être terminer chacun avec un petit coup de gueule. Christophe, moi j'ai lancé la vidéo, le hashtag que j'ai lancé, c'est Kulnan Saad Badana, c'est-à-dire on s'entraide tous, dans le sens où, je voulais faire passer un message pour que tout le monde puisse aider une famille, selon ses moyens exactement, pour aider une famille parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter des réserves de nourriture ou de produits alimentaires, etc., ou d'hygiène. Et pourquoi pas, chacun essaye d'aider l'autre. Les Tunisiens, ils se mobilisent, les Marocains se mobilisent d'une façon extrêmement efficace et vraiment, je leur tire chapeau et ils ont tous mes respects. Par contre, les personnalités publiques algériennes, jusqu'à présent, un silence radio et c'est vraiment... c'est décevant, hein. C'est vraiment, vraiment décevant parce que c'est le moment où on utilise nos réseaux sociaux et notre influence ou notre pouvoir, peu importe comment on l'appelle, mais si c'est pas pour aider son peuple, pour faire passer au moins un message, ça nous coûte rien du tout, rien du tout. Juste pour un petit mot pour les défendre, on a mis beaucoup de temps en France à le faire. Là, Anna, tu parles avec ton regard d'ici de France, mais nous, on voyait les Italiens et on a mis énormément de temps à réagir en tant que Français. Donc, il faut aussi comprendre, et j'espère que tu as raison, il faut absolument que tout le monde sensibilise tout le monde. Céline, alors qu'il est avec les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde est connecté, il n'y a personne qui est en retard. On est d'accord, mais il y a 15 jours... S'il voit une célébrité à l'autre bout du monde qui porte un bikini et qui se prend en photo dans telle posture, le lendemain, tout le monde va faire pareil. Donc, il y a 15 jours, l'Italie était déjà dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui. On ne réagissait pas, Anna. On n'était pas confinés. On n'avait pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes réflexes qu'aujourd'hui. Il y a 15 jours, on s'est vu. Non, ça s'engueule pas. Non, je dis juste qu'on veut faire la leçon. Mais on a regardé les Chinois, on s'est moqué d'eux. On a regardé les Italiens en se disant ça n'arrivera pas chez nous. On aurait dû réagir plus tôt. Non, mais nous, bien évidemment, c'est nos gouvernements. Bien sûr, tu as raison. Pardon, Céline. Mais quand je dis nous, c'est le gouvernement. La semaine dernière, tu avais quand même Macron et sa femme qui étaient au théâtre en disant n'ayez pas peur du coronavirus. On a eu une position, on a manqué d'humilité sur ce coup-là. On a un très gros ego en France et on s'est dit non, les Chinois, ils ont une politique totalement autoritaire. On a été au casse-pipe et on n'a pas réagi avant. Donc aujourd'hui, je comprends Anna, tu as raison, tout le monde à l'international doit être sensibilisé là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, on était dans la rue en train de se taper des bises et en occultant complètement ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Donc il faut aussi se regarder un petit peu dans la classe. Non mais tu vois, en fait vous avez tout raison. Anna, elle a raison Céline. Il y a une semaine, même pas une semaine, que dis-je, le dimanche dernier avait lieu l'élection, le premier tour d'élection municipale, qui a été un énorme fiasco. Il y a eu tous ces meetings où tous ces gens se sont fait la bise, se sont serrés la main. D'ailleurs, on a vu Estrosi. Il y a même eu les victoires. Il y a même eu. Moi, il y a une semaine, ça se rapprochait pas autant. Et puis là, mais si Anna, je suis pas d'accord avec toi. On a vu des gens. On a vu des gens dimanche qui fêtaient leur victoire. Les Marocains ont pris maintenant. Pourquoi ça bouge depuis au moins 3 jours? Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, Anna. Je les ai contactés moi-même. Je les ai tagués. Personne n'a partagé. Personne n'a partagé, je suis outrée. Et ça viendra, mais tu as raison, c'est ton coup de gueule, ma chère Anna, et on l'a écouté attentivement, alors ça me laisse l'occasion, et finalement les meilleures idées arrivent lorsqu'on fait des directs, et on va terminer cette émission ce soir par le coup de gueule, ou le coup de cœur aussi, ça peut être un coup de cœur de quelque chose que vous avez vu et que vous trouvez bien, que vous souhaitez signaler dans cette émission. Alors Philippe, coup de gueule ou coup de cœur ce soir pour toi?
Bah écoute, coup de cœur parce que Florent, regarde, tu te rends compte, on a fait la proposition d'une canotte litchi, et dit ouais d'accord, mais pas que pour nous, pour toutes celles et tous ceux qui risquent leur vie au quotidien. Franchement, et là, si c'est pas une preuve de solidarité et d'humanisme, tu vois, ça donne de l'espoir dans des moments où on a vu des scènes étranges, alors qu'on doit être solidaires et on doit être tous ensemble. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a moins d'un an, j'avais même souhaité que des extraterrestres viennent nous casser la gueule pour qu'on soit un seul peuple à travers le monde. Et alors, je veux pas dire que c'est moi qui ai provoqué ce truc-là, loin de là, Oui, si, j'en c'est toi, serais pas fier. fais attention à tes vœux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Florent vient nous démontrer qu'on ne peut pas être égoïste et qu'on n'a pas le droit d'être égoïste parce que il en va de notre humanité. Et donc, Ouais. plutôt coup de cœur au personnel hospitalier, aussi aux forces de l'ordre, il faut aussi le remercier parce que ils vont veiller, même si certains, on peut en discuter, et Céline a raison, sur toutes les bavures et son combat est légitime de J'en montrer ai pas parlé qu'on là a encore. souffert dans nos quartiers. Hein? J'en Ouais, ai non, pas mais parlé. c'est vrai, parce que des fois, J'en ai ouais, pas non, mais ce que parlé je veux dire Il t'a que spoilé. non, Ah non, oui, t'as non, anticipé là. non, Il te pardon, connaît pardon. trop bien. Ouais, j'ai que trop anticipé, bien. non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu vois, moi, depuis, hormis d'avoir proclamé les résultats de l'élection municipale et d'avoir remercié les gens lundi, depuis lundi, moi, j'ai pu parler des élections municipales parce que on doit avoir une solidarité nationale, communale, intercommunale, régionale, ce que tu veux. Il y a quelque chose et du coup, tu vois, je fais pas de critique pour la critique stérile sur le gouvernement, mais le président de la République, et tu vois, c'est rare que je l'appelle le président de la République, on est bien d'accord, nous a dit, on est en guerre, nous sommes tous en guerre. Et en temps de guerre, on doit tous se serrer les coudes, on laisse nos divergences de côté et en avant et on va lui faire la guerre à ce virus. Et on va lui faire la guerre en respectant bien évidemment les consignes, en respectant surtout les consignes données par les médecins et les scientifiques, bien plus que ceux du gouvernement. Et d'ailleurs, on aura le temps de faire la guerre au gouvernement lorsque le moment sera venu, parce qu'il y aura des Chacun comptes à devra rendre. rendre des Évidemment. comptes, exactement. Alors, Philippe, Affirmatif. merci pour ton coup de gueule, ton coup de cœur, pardon, coup de gueule de la part de Anna. Qu'est-ce qu'il en est du côté de chez Soraya Rachidi? Coup de gueule ou coup de cœur, ma chère Soraya? Moi, je vais avoir un coup de pensée. Je sais pas si ça se dit, mais en fait, j'ai une grosse pensée pour toutes les familles qui sont touchées déjà par la maladie et pour toutes les familles qui vont l'être et qui ne le sont pas encore ou qui ne le savent pas encore. Je pense qu'il y a une grande vague. Enfin, on voit comment la courbe en Italie augmente et 460 morts aujourd'hui pour la seule journée en Italie, hein. Le record. voilà. Et du coup, ça indique le futur de notre propre courbe. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention de chacun et chacune d'entre nous pour souligner le fait qu'on est extrêmement chanceux d'avoir un toit, extrêmement chanceux d'avoir nos placards qui sont pleins et encore plus pour d'autres qui se sont rués dans les rayons. On est très chanceux, donc on parle de guerre, mais en vérité, on ne la sent pas du tout. On sent juste notre quotidien qui s'est un peu perturbé, qu'on ne peut plus circuler, etc., etc. Mais on est très chanceux et on devrait vraiment en profiter pour aider notre prochain et nous aider nous-mêmes dans cette vie. Absolument. Merci, Bravo. merci Soraya, bravo. Alors, justement, puisque tu parlais des policiers, Philippe, tout à l'heure, je tiens à préciser, moi, je suis pas un amoureux des policiers, vous le savez tous, bien sûr, on dénonce tout ce qu'il y a à dénoncer, mais la plupart des policiers n'ont pas de masque, et ça, c'est juste Tout à déplorable. Tout à fait. C'est scandaleux. Alors, il semblerait que les Céline, Chinois nous aient coup de gueule livré ou coup de cœur pour finir? 1 million de masques aujourd'hui, juste pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, ce serait plutôt un coup de gueule, mais un coup de gueule parce que je reste persuadée que il y aura des responsabilités à établir après. Et même si je rejoins effectivement le fait qu'il faille se confiner et que j'approuve le discours du président qu'on a eu cette semaine, je pense qu'on aurait pu le faire plus tôt, on aurait dû le faire plus tôt. On a encore eu l'article, l'interview de Agnès Buzyn dans Le Monde, qui est une aberration, Scandaleux. qui est scandaleuse, et on va avoir des morts. On va avoir des morts parce qu'on s'est foutu de nos voisins italiens, parce qu'on s'est moqué de la Chine, et que encore aujourd'hui, au lieu de s'inspirer de comment le virus a été endigué à Taïwan ou à Hong Kong,
parce qu'ils ont eu le port du masque obligatoire. Donc aujourd'hui en France, tu as quand même des gens qui arrivent à te dire le port du masque ne sert à rien si vous n'êtes pas malade. Sauf qu'à Hong Kong et à Taïwan, au début, quand l'épidémie est arrivée, le port du masque il a été mis pour tout le monde, malade, non malade. Et ils ont limité leur cas à 132 pour l'un et 182 pour l'autre, à quelque chose près. Je ne sais plus si c'est pour Hong Kong ou Taïwan ou l'inverse. Parce que tout le monde avait le masque. Donc, à partir du moment où tout le monde a le masque, y compris des malades qui s'ignorent, et ben, en portant ce masque, on protégeait leurs compatriotes. Et aujourd'hui, on est dit que tout ça, ça ne nous sert à rien. On entend, sur ce virus, on a entendu tout et n'importe quoi. C'est qu'une grippette. Vous pouvez sortir, ça craint rien, lavez-vous juste les mains. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va avoir des centaines de morts, si ce n'est pas plus, que Dieu nous en garde, parce qu'on n'a pas pris la mesure du drame et on a surtout été très, très méprisants à l'égard de nos voisins. Et le coup de gueule, il est là-dessus. Il va y avoir des morts parce qu'on a regardé nos voisins avec mépris. Les Chinois sont des nazes, les Italiens sont des nazes. Et aujourd'hui, on a le retour de boomerang. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que malheureusement, je sais que ça va arriver, mais je crains le pire pour l'Afrique. Parce que quand on voit dans la galère dans laquelle on est, nous, Européens du Nord, dans des pays riches, occidentaux, quand on voit ce qui se passe en Italie du Nord, quand on voit ce qui est en train d'arriver chez nous, avec tous les hôpitaux et tous les services qu'on a, quand ça va être l'explosion en Afrique, je crains le pire. Voilà. Tu ne penses pas que la chaleur, ça va un peu les aider? Je ne suis pas scientifique, je l'espère. On aurait dû poser la question à Florian. Malheureusement, de ce que j'ai entendu des études, ça n'a toujours pas été prouvé. Je l'espère que naturellement, avec les saisons, etc., ça va pouvoir s'endiguer. Mais malheureusement, dans un pays comme l'Algérie, on connaît les hôpitaux dans le Maghreb, on connaît les hôpitaux en Afrique. Ça peut être vraiment. L'Algérie, le Maroc, c'est une catastrophe. La Tunisie, pareil. Donc, non, mais quand je dis. Voilà, en Algérie, aujourd'hui, à Oran, il y a un bateau contenant 1300 passagers qui est venu de Marseille. Ils sont confinés, c'est ça? Ils sont confinés au complexe touristique Les Andalouses et l'équipe du service des maladies infectieuses est très bien formée d'ailleurs par Dr Moufar qui était ici en France, qui a assisté à des conférences ici, qui s'est entretenu avec des médecins ici, qui est descendu à peine 2 jours, qui a formé ses équipes. Et ce matin, ils étaient dès la première heure en train de gérer les arrivants, en train de former les autres équipes des autres services, etc. Je salue vraiment tout le travail qu'ils font. Et force et courage à vous. Bien sûr, ce n'est pas le travail des médecins qu'on remet en cause, mais des infrastructures, bien sûr, force et courage à tous les médecins, je reviens. Bien entendu, bien sûr. Alors, juste, Abdeslam, il tâche. Coup de gueule ou coup de cœur, mon cher Abdeslam? Coup de gueule. Soria, tout à l'heure, disait qu'elle était ravie parce que l'on avait nos placards pleins. Moi, mon placard n'est pas plein. Je n'ai pas voulu céder à la psychose en dévalisant les rayons. J'ai interdit ma femme de le faire. Ça, c'est ton côté centriste. Non, mais j'ai de quoi tenir peut-être 1 ou 2 jours. Et lorsque j'irai faire les courses, je referai des courses pour 2 ou 3 jours et pas plus, parce qu'il n'est pas question de céder à la panique. Il y en a assez de cette image de l'homme est un loup pour l'homme. Nous ne sommes forts que lorsque nous sommes unis, et la nécessité vraiment d'accompagner son prochain, d'aider ses voisins, d'être justement dans la bienveillance et pas être dans le mouvement de panique ou participer ou créer la panique. Je pense que c'est déjà la façon la plus raisonnable d'endiguer toutes ces choses-là. Moi, je ne voudrais pas demain me faire courir après dans un supermarché avec un type qui me court après avec un fusil à pompe. Je ne veux pas de ça, je ne veux pas de cette société-là. Donc, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter d'être dans la psychose. Les magasins sont pleins. Il y avait d'ailleurs cette vidéo, Christophe, que tu as postée de ce livreur qui disait, mais écoutez, le camion est plein, on va livrer, tous les magasins sont réassortis régulièrement, il n'y a pas de pénurie, ne créez pas la pénurie, cessons ce mouvement de panique et cessons surtout d'être égoïstes. Alors, merci Abdeslam, et juste, je vais faire une petite parenthèse avant de clôturer cette émission. On a quand même tenu près d'1h15, les amis. C'est génial, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a des choses à dire, et on aura tous les jours des choses à vous dire. D'abord, en commençant par vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être là. Le Grand Forum, c'est une famille. Le Grand Forum, c'est des chroniqueurs. C'est une famille bien plus que des chroniqueurs. Voilà, il y a des gens qui s'entendent bien, d'autres un peu moins bien, mais c'est ça la famille. Et on essaiera de vous accompagner tant bien que mal tous les jours avec un turnover de différents chroniqueurs qui vont venir, bien sûr, pour partager avec vous ce moment particulier que nous devons nous adapter. Et attends, je termine. Juste merci beaucoup à Abdeslam Itache qui a
a fait en sorte pour que ce genre d'émission puisse Merci, avoir lieu Abdeslam. avec Merci. donc les conditions qui vont avec. Les geeks de Et, l'équipe. voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste une chose que je voulais rappeler à 20h, tous à vos balcons, à vos fenêtres, dans vos jardins. C'est l'heure à laquelle on applaudit nos personnels soignants et tous ceux qui se battent au quotidien, qui comptent pas leurs heures comme on leur disait et qui méritent largement les remerciements de toute la population. Exact, merci de le rappel, ma chère Céline. Et idem d'ailleurs sur ce que vous voyez sur la page Facebook, sur ce qu'on vous poste, c'est pas que Christophe, c'est toute une équipe qui est derrière. Et voilà, tout se fait voilà, avec les gestes les plus simples. Et mon cher Abdeslam, juste pour terminer cette émission, quelques commentaires peut-être d'auditeurs, d'auditrices qui auraient peut-être des choses à nous faire remarquer ou pour améliorer ce type d'événement qui va durer le temps que le confinement durera. On a eu pas mal de questions. Peut-être qu'on les compilera et on essaiera d'y répondre demain. Est-ce qu'un livreur de pizza peut nous la remettre en main propre? Des remerciements de Hichem, un climat de solidarité circule dans cette émission. Des ondes positives. Bravo vraiment. Voilà, Ouria qui nous dit concernant l'Afrique, j'espère qu'il va disparaître avec la chaleur. Voilà, Abdallah, bravo la famille du Grand Forum. Franchement, avec cette angoisse de ce virus et du confinement, vous me ramenez un grand réconfort à vous écouter. Je me sens moins coupé du monde. Abdel de Roubaix, bravo Christophe et les chroniqueurs. Que Dieu vous préserve. C'est encourageant en tout cas. Voilà, c'est super. Il y a beaucoup de messages positifs, voilà, beaucoup d'ondes positives. En tout cas, continuez. Et demain soir, on sera là, 18h30, les amis, pour vous accompagner avec quelques chroniqueurs qui étaient là ce soir et puis d'autres. Et puis même s'ils sont encore là demain, on va faire tourner en tout cas. On essaiera d'avoir notre ami Sofiane Akbari, qui est lui aussi infirmier libéral et qui vit un petit peu ces temps difficiles avec cette angoisse aussi qui l'anime, comme beaucoup de personnel médical. Encore une fois, on est là pour vous accompagner, s'adapter. On ne peut pas être en direct à la radio pour des raisons que vous comprendrez bien entendu largement, mais on a trouvé cette astuce, ce moyen, ce dispositif. Encore une fois, merci Abdeslam, merci ma Céline, merci ma Soraya, merci ma Anna, merci mon Philippe, merci mon Abdeslam. Faites attention à vous. Restez en vie. Restez chez vous. Restez chez vous. Et on salue aussi les enfants qui étaient derrière. Je pense à la fille de Soraya, qui a d'ailleurs le même prénom que toi, ma chère Anna. Elle s'appelle Anna aussi. Ah oui. Voilà. Donc, bravo à tous. Merci. Philippe aussi, on la salue. Ouais, bien sûr. On lui fait un gros bisou. Merci à tous. Et à demain, les amis. Et prenez soin de vous. Ne sortez pas. Restez chez vous. Restez chez vous.